Leurs dirigeants sont déjà partis, le groupe suivant de dirigeants est aussi parti, et la prochaine vague est presque entièrement partie. Maintenant, plus personne ne veut être dirigeant là-bas. Nous traversons des difficultés, nous voulons leur parler, mais il n'y a personne à qui parler en ce moment. Et tu sais quoi? On aime ça, oui. Je tiens à dire que nous réussissons très bien en Iran. La différence, c'est qu'eux et nous avions une marine il y a 2 semaines, eux n'ont plus de marine. Tout est au fond de la mer, 58 navires coulés en 2 jours, et nous avons la meilleure marine du monde. Sans comparaison, il n'y a pas de comparaison, mais nous nous en sortons bien. Nous n'autoriserons pas les armes nucléaires. S'ils en avaient, ils les utiliseraient, nous ne laisserons pas cela arriver. Cela aurait déjà dû être fait depuis longtemps par d'autres présidents. C'est un honneur d'être ici, et c'est amusant. Et ce sont de grands athlètes qui sont derrière moi, de bons entraîneurs, des managers, de très bonnes personnes et un excellent surintendant. Bonjour, monsieur. Nous ne mettons que les meilleurs comme surintendants de ces écoles, parce que nous ne voulons pas de quelqu'un qu'ils n'admirent pas. Nous choisissons les meilleurs. Ils sont incroyables. Pour la 2e année consécutive, c'est un honneur de remettre le trophée du commandant en chef à la marine. L'équipe de football des Midshipmen avec 11 victoires et 2 défaites contre les meilleures équipes du football. J'ai toujours pensé que les académies militaires jouaient à un niveau inférieur, mais en réalité, ils affrontent de grandes équipes et gagnent. Ces joueurs ont eu une saison impressionnante dans l'histoire de la marine et de tout le sport, et je veux simplement féliciter les midshipmen. Je les ai croisés en coulisses, ils sont formidables. Merci et félicitations. Vous savez, quand j'ai mentionné la marine que nous venons de détruire, j'ai dit « ce sont de bons navires ». Oui, ce sont d'excellents navires. Alors j'ai dit « pourquoi ne les sauvons-nous pas nous-mêmes » Nous aurions pu les utiliser. Ils ont dit que la différence, c'est qu'ils ne savaient pas comment les utiliser, n'est-ce pas, Général? Ils ne savaient pas comment les utiliser. Ils n'en avaient vraiment aucune idée. Mais je veux reconnaître le travail incroyable du directeur des sports de la marine, Michael Kelly. Un grand merci à vous tous. Applaudissements. D'après ce que je vois, il ressemble vraiment à un Kelly. C'est un Kelly. Et avec l'entraîneur principal, Brian Newberry, Brian est un excellent entraîneur. Applaudissements. Il a réalisé le 2e meilleur début d'un entraîneur dans l'histoire de l'école, le 2e meilleur qui était le premier. Le premier est vraiment bon. C'était sûrement une année de Roger Staubach ou quelque chose comme ça. Parce que je vais vous dire, j'ai pu voir Roger Staubach jouer et il était incroyable. Il était comme ça, je dois le dire, je l'ai déjà dit, et certaines personnes l'ont mal pris. Mais c'était comme un homme jouant contre des enfants, il gagnait ses matchs pratiquement tout seul. C'était incroyable. Je remercie également le surintendant, le lieutenant-général Michael Borg-Schulte, qui a été un excellent linebacker dans la marine, vraiment très bon. Nous avons le plaisir d'accueillir le secrétaire Pete Hague, qui a dit « Maintenant, je ne sais pas s'il est ici, car je lui ai donné le choix de rester dans la salle de situation ou de venir ici sur scène. Mais je crois qu'il a ici 2 très beaux fils, les meilleurs, Boone et Jackson. Vous êtes vraiment des hommes. Eh bien, j'ai dit à votre père de rester dans la salle de situation. Nous n'avons aucun problème avec ça, n'est-ce pas? Je pense que oui, n'est-ce pas, entraîneur? Je pense que tout va bien, Boone et Jackson. Qui sait, peut-être un jour dans l'équipe. Marine, armée ou l'armée de l'air, choisissez la marine. Il suffit de dire marine, d'accord? Je ne veux pas qu'ils aient des ennuis, et leur père fait un travail fantastique. Et aussi le président de l'état-major interarmé, Dan Cain. Dan est incroyable, et je l'ai choisi pour une raison, parce qu'on m'a dit qu'il faudrait 5 ans pour vaincre l'État islamique. Selon les généraux de la télévision, il existe de nombreuses différences entre eux et les entraîneurs. Comme pour tout monsieur, 5 ans, et je suis allé en Irak parce que je ne comprenais pas ces 5 ans. J'ai rencontré le général qui s'appelait Dan Cain, et je lui ai demandé son nom. Des raisins secs, monsieur? J'ai dit, sérieusement, raisin, c'est quoi? Juste mon surnom. Et votre nom de famille? Cain, votre nom est Raisin Cain, je vous adore, c'est vous que je cherche. Et il s'est avéré que c'était correct. Alors, on m'a dit qu'il faudrait de 4 à 5 ans pour vaincre l'État islamique, et maintenant je suis en Irak. Je descends, je le rencontre, lui et quelques autres généraux. Il était le chef, et je lui ai demandé
Combien de temps vous faudrait-il pour vaincre l'État islamique? Il a dit 4 semaines, monsieur, j'ai dit 4 semaines. Ils m'ont dit 4 ans, peut-être 5. Il a dit, eh bien, ce qu'ils veulent, eh bien, monsieur, ce sont eux qui décident. Je suis juste ici, mais vous pouvez le faire en 4 semaines et il vous restera encore du temps. Ça doit être une blague. Il a dit qu'on a traversé tout ça. Personne ici ne trouverait ça ennuyeux. En fait, vous allez vouloir entendre chaque détail que je vais raconter, mais au final, j'ai dit laissez-moi revenir. Pendant que je partais, c'était intéressant. J'ai descendu les escaliers, un long combat, j'ai éteint les lumières. Après avoir dépensé des milliers de milliards de dollars, il fallait éteindre les lumières de l'avion parce qu'on ne voulait pas être vu par l'ennemi. Alors on a atterri et il a dit « Monsieur, voulez-vous vous reposer ?» Avant la réunion, j'ai dit que je n'en avais pas besoin. Mon nom n'est pas Biden, je ne veux pas, je ne me repose pas. Et nous avons eu d'excellentes réunions, puis je suis retourné dans l'avion. J'ai dit, général, vous dites 4 semaines, c'est bien ça, il restera encore du temps. Il a dit, je vais vous appeler lundi, quand je reviendrai. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, vous pensez toujours ainsi, général? Il a dit, oui, monsieur, et je l'ai laissé faire. En moins de 4 semaines, il a vaincu l'État islamique. C'était incroyable. Quelle différence! Je dis toujours que le président fait la différence. La frontière, il disait que c'était impossible sans le Congrès, que cela prendrait des années. Nous l'avons fait en 3 semaines. Nous avons une frontière. Depuis 9 mois consécutifs, personne n'est entré illégalement dans notre pays. Selon les statistiques des démocrates, ils disent que 0 personne n'est entrée par notre frontière. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et j'ai dit que le président fait une grande différence, eh bien les généraux font aussi une grande différence, a dit Aldan. Restez dans la salle de situation et regardez toutes ces attaques que nous lançons contre eux et ils ne savent pas ce qui se passe. Leur marine est finie, leur force aérienne est finie, toute leur défense antiaérienne est finie, tout est fini, leur radar est fini. Leurs dirigeants sont finis, le prochain groupe de dirigeants l'est aussi, et le suivant est presque fini. Et maintenant, plus personne ne veut être dirigeant là-bas. Nous avons des difficultés, nous voulons parler avec eux et il n'y a personne à qui parler, nous n'avons personne à qui parler. Et vous savez quoi, nous aimons ça, oui, et nous avons beaucoup d'autres membres distingués des forces armées des États-Unis. Mais je veux dire, Exeft fait un excellent travail et Raisin Kane fait un travail aussi bon que quiconque ait jamais vu. N'oubliez pas, nous avons eu le Venezuela, c'était le début, quand ils ont réalisé le talent. J'ai reconstruit les forces armées, y compris la force spatiale, lors du premier mandat. Je ne pensais pas que je les utiliserais autant, mais heureusement que je les ai reconstruites. Nous ne pouvons pas laisser ces fous avoir des armes nucléaires, car ils les utiliseraient rapidement. L'une des principales façons de le savoir, c'est que, lorsque tout cela a commencé, ils ont commencé à lancer plusieurs missiles partout au Moyen-Orient, dans des pays qui n'étaient pas directement impliqués, car ils voulaient contrôler le Moyen-Orient. S'ils avaient eu une arme nucléaire, ils l'auraient utilisée. La seule question serait de savoir s'ils l'auraient utilisée dans la première heure ou le premier jour. S'ils utilisaient une arme nucléaire, le monde serait en danger. Nous les avons arrêtés, cela aurait dû être fait depuis longtemps.